Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont déposé ensemble une plainte contre la Chine, contre la restriction d'exploitation des ressources rares à l'Organisation mondiale du commerce. Ils accusent le régime chinois d'appliquer des restrictions commerciales équitables sur des métaux rares naturels. C'est une première en matière de plainte conjointe par les États-Unis, l'Union européenne et le Japon à l'Organisation mondiale des échanges commerciaux. Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont déposé ensemble une plainte contre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce. Ils se plaignent des restrictions inéquitables imposées par le régime chinois sur l'exportation des terres rares, provoquant l'inflation des prix. Les métaux rares sont essentiels à la fabrication de produits de haute technologie. La Chine contrôle plus de 95% du marché mondial. Selon les opposants à ces restrictions, le régime chinois maintient les prix nationaux très bas, tandis que les prix internationaux augmentent, ce qui favorise les fabricants chinois. Le régime chinois réfute ces accusations et justifie les restrictions par des raisons de protection de l'environnement. L'exploitation des terres rares affecte l'environnement. Afin de préserver l'environnement et ses ressources et pour réaliser un développement durable, la Chine applique certaines politiques de gestion. Nous pensons que ces politiques sont conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le président Barack Obama a répété lors d'une conférence de presse que les restrictions imposées par la Chine étaient inéquitables. Si la Chine laisse le marché fonctionner seul, nous n'avons pas d'objection. Mais leurs politiques actuelles ne vont pas du tout dans ce sens. Elles s'opposent à chaque réglementation que la Chine s'est pourtant engagée à suivre. Les autres pays possèdent aussi ces métaux. L'Australie en possède en grande quantité et les États-Unis sont l'un des plus gros exportateurs mondiaux. Mais il y a une vingtaine d'années, les pays occidentaux ont décidé d'acheter les terres rares en Chine en raison du coût peu élevé de la main-d'œuvre et des restrictions environnementales peu nombreuses. Certains pensent que le régime chinois profite du manque de jugement des pays occidentaux. Ivor Shrago, le président des services miniers Rare Earth Global, a confié à la BBC: en conséquence de cette décision délibérée, en Chine, nous avons développé des compétences et de l'expérience que d'autres pays n'ont pas. Aujourd'hui, les nations occidentales doivent choisir: obliger la Chine à lever ses restrictions ou commencer à développer leurs propres industries à des coûts sans doute plus élevés.